C'est bel comment l'album? Sarah. Pourquoi? C'est le nom de ma copine. Et les albums d'avant s'appelaient genre Sur la route de l'amour 1 et Sur la route de l'amour 2. C'était le nom de tes autres copines? Non, en fait ça s'appelle Sarah Amour, son nom de famille c'est Amour avec 2 M. Okay. Du coup c'était Sur la route de l'amour 1 avec 2 M, Sur la route de l'amour 2 avec 2 M. Du coup, trop bien. Après c'était un peu subliminal, genre personne ne savait concrètement, tu vois, mais genre du coup là il y a un genre de truc d'aboutissement un peu quoi. Mais tu sais la nuit, les étoiles se maquillent juste pour nous. Yo, c'est Hyacinthe, vous êtes dans YouTube. Alors je pense que c'est un peu honteux, mais je pense que c'était une vidéo de Rémi Gaillard à l'époque. Donc c'était il y a longtemps et je crois qu'il y avait une vidéo genre débile où, je sais pas, il faisait du kart. Je crois que d'ailleurs c'est potentiellement la seule vidéo de Rémi Gaillard que j'ai vue. Ma passion dans la vie c'est de regarder des interviews de rap. Je suis toujours l'œil du tigre, envie de kicker, envie d'échanger, rivaliser. Et je pense que j'ai vu genre 99% des interviews Bouscapé et Rap Elite depuis 10 ans. Comment ça, si on fait un album, c'est pas pour faire comme les autres, voilà. C'est pas pour faire comme il avait fait avant, c'était vraiment pour aller faire autre chose. C'est marrant, j'en parlais avec Nodet, qui est un des gars qui compose sur l'album, et genre on se rendait compte, enfin, je pense que c'est la seule personne, je pense qu'on connaît la moindre interview de Rof d'il y a 8 ans sur un obscur site, et genre on est vraiment très chaud là-dessus. J'aime bien, désolé pour la prononciation, mais j'aime bien les satisfying vidéos là. C'est ma passion, les mecs qui découpent des trucs avec des couteaux chauffés à 1000 degrés, ou des trucs qui pressent des objets, genre ça me fascine. Je trouve le moment où tu rentres, tu vois, un peu bourré à 3 h du matin chez toi, tu te mets dans ton lit, tu te fais un dernier petit coup d'internet histoire de bien te niquer le cerveau, tu vois, et je trouve que c'est vraiment des bonnes vidéos pour s'endormir. C'est pas tant volontairement, mais il y a eu un moment donné, quand j'étais au collège, donc ça devait être, je sais pas, vers 2005, tout ça, où il y avait des vidéos genre ultra violentes, c'était à la mode, c'est des mecs qui frappaient des gars au hasard. Tout le monde au collège regardait ça, et t'es genre, les mecs qui trouvaient ça cool, et déjà, je trouvais ça, wow, c'était que des trucs trop violents et horribles, et je sais pas, j'aimais pas trop. Alors, j'ai une fascination un peu morbide avec, je pense, Enjoy Phoenix. Donc, pour la boucle très serrée, vous placez votre lisseur un maximum à la racine sans que ça vous brûle. Bon, je regarde pas trop ces vidéos récentes, mais j'adore ces toutes premières vidéos, tu vois, avant que ça devienne une star, mais tu sais, quand c'était juste une espèce d'adolescente de 15 ans, un peu mal à l'aise. Salut les filles, donc aujourd'hui, première vidéo, premier tuto. Ça faisait un moment que je pensais faire une chaîne make-up, coiffure, mode, tout ça. Et je crois que sa première vidéo, c'est que genre, elle apprend à se faire des tresses ou je sais pas quoi. Et genre, tu sais, elle parlait genre ultra lentement, tu sais, on aurait dit qu'elle avait fumé genre 20 joints, et genre, elle me fascine de ouf. Aujourd'hui, je suis en vacances, le 1er mars, donc je me lance et puis on verra bien ce que ça donne. Donc comme premier tuto, il y a une question qui revient souvent, c'est faire des boucles avec un lisseur. Toujours un peu aujourd'hui, mais après, maintenant le problème c'est que ces vidéos, elles sont tellement taffées, carrées et tout, je trouve que ça perd de son charme, tu vois. Je prendrais des extraits du documentaire Les mathématiques du roi Enoch. Cette putain de cassette renferme tout ce que tu veux, t'entends? Tous les recherchés islamiques dans le rap musique sont sur cette cassette. Je pense que c'est un documentaire que j'ai jamais vu en entier en vrai, tu vois. J'ai jamais vu d'une traite, mais en même temps je pense que je connais tellement de bouts, c'est tellement culte, et je pense qu'il y a eu un moment dans le rap français où c'est devenu tellement important, où tout le monde s'est mis à parler comme le roi, à faire des morceaux avec tout son champ lexical et tout. Mes études, j'aime pas lire, ça me fait mal à la tête, ça me donne des migraines de fou. Je crois que c'est dans les mathématiques, il y a un épisode, tu sais, il est à sa fenêtre avec un verre de vin, et genre il dit des trucs, genre tout est incroyable quoi. Aujourd'hui, j'ai trouvé des Timberland noirs, je trouve un machin automatique noir, t-shirt noir, jeans noirs. Mais ça baigne! Chirac, ça baigne, Chirac! Je pense que le roi Enoch, en vrai, c'est un des plus grands influenceurs du rap français, tu vois, avec du recul maintenant, tu vois. Je pense que ça fait un peu le roi, Alka et Nekfeu, du coup. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que t'as une espèce de chaîne comme ça, même si, genre, il y en a qui s'en détachent beaucoup de certains trucs, mais il y a un truc de champ lexical un peu absurde. Mec du bitume qui fait des sons de maçon. J'ai un sombrero, je suis le sombre garçon. Je porte que du vrai, pas de contrefaçon. D'anglicisation de plein de termes qui rend les mots un peu absurdes et qui a donné une nouvelle façon aux rappeurs français de jouer avec, je pense qu'il est assez cool, tu vois, et en ça, je pense qu'il a une vraie influence, tu vois. Et ce morceau culte avec La Fouine à l'époque. Je sais plus c'était sur quelle capitale du crime, il y avait un featuring avec le roi Enoch, mais qui était incroyable. Dans la capitale du crime, dans la capitale du crime,
Mais les gros flingues, avec des revolvers, vous forcent à fermer boutique. Je pense que je vais montrer par le cube du regard qui brille en disant ouais, c'est comme ça qu'on vous a fait en fait. Quelque part dans la ville, les filles dansent sur le bar. Je regarde à travers la vitre, les corps dans le noir. C'est un morceau où le refrain c'est viens là baise-moi, du coup genre voilà on vous a fait comme ça, je pense que je ferai ça. Toutes les nuits j'ai le regard qui brille. Viens là, baise-moi, viens là, baise-moi. Je pense que je montrerai la vidéo de Rof avec la pelle. Tu vois, les milliardaires ils veulent que quelques coups de pelle. Super vrai. Parce que je pense que c'est un bon résumé de ce qu'est notre humanité, tu vois. Il y a des mecs qui sont la dalle, gros. Ils t'arrachent les dents. Sur la vie de ma mère, ils ont la dalle, gros. Je pense que tu vois ça, en vrai, tu comprends qui on est et tu peux... t'es prêt, tu vois. Et je pense que je ferai ça. Non, t'inquiète pas. Il y a une vidéo qui m'a pas exactement fait pleurer, mais qui m'a ému. C'était l'interview de la Crime, juste avant qu'il se rende, c'est par Mouloud, là, sur Click. Je suis en train de sortir un projet, mais je travaille. C'est pas pour prendre 10 bouteilles en plus dans une boîte que je fais ça. C'est mon travail. Donc quoi? Et genre, j'avoue, j'avais des frissons un peu, tu vois, et tu vois, tout le gars dans la situation dans laquelle il était, tu vois, où t'es la réalité du truc, sans qu'il était super mal, son gamin qui allait naître et tout, sa famille et tout, enfin... Quelle vie tu souhaites pour tes enfants? Pas la mienne. Pas la mienne, et je suis en train de mettre tout en œuvre pour ça. Quoi qu'on dise. Quoi qu'on dise. Après, j'ai pas vraiment pleuré physiquement, mais genre, le cœur y était. Je sais pas, je suis pas très nostalgique de nature, mais... Et je sais même pas si ça s'est vraiment perdu, mais moi j'aime bien le côté un peu amateur des choses, tu vois, dans l'art en général, et du coup, de fait, sur des trucs YouTube. Du coup, je pense que j'ai l'impression que maintenant, il y a plein de nouveaux youtubeurs qui sont hyper pro dès le début. Et moi, j'aimais bien le côté un peu maladroit, hyper artisanal, tu vois. En gros, la plupart des vidéos de youtubeurs, tu vois, des youtubeurs stars de maintenant, c'est pas trop des trucs que je regarde dans l'absolu, tu vois, mais je préfère quand c'était au tout début, que c'était un peu maladroit et qu'ils savaient pas trop comment faire, qu'ils allaient faire des blagues, ça tombait un peu à plat, que maintenant où c'est hyper carré, tu vois. Il y a un truc, je pense, qui va arriver. Et ça me rappelle, en fait, il y a un épisode de South Park là-dessus, et je pense que ça va vraiment arriver dans la vraie vie, tu vois. Où maintenant, il y a ce truc déjà un peu absurde, où les vidéos qui font le plus de vues, c'est les mecs qui commentent des trucs, tu vois. C'est pas tant les mecs qui font des trucs que des mecs qui commentent des mecs qui sont en train de faire des trucs, tu vois. Et je pense qu'à l'avenir, il y avait un épisode de South Park là-dessus, où je pense que t'as des mecs qui vont commenter, des mecs qui commentent, des mecs qui sont en train de faire des trucs. Et je pense que l'avenir c'est ça, et je pense que c'est vraiment le moment où l'humanité va imploser, tu vois. Un gros bisou, Enjoy Phoenix. Si tu veux venir dans un de mes clips, c'est quand tu veux. Mortel, ce serait... Et voilà, c'était TuTube. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit macaron juste ici et à lâcher un pouce, c'est important les pouces sur YouTube. Vous pouvez aussi regarder une autre vidéo en cliquant juste en bas. Nos Snapchats sont là, et sinon le Tipeee pour nous soutenir, les infos sont dans la barre d'infos. Salut!